Vous aussi, vous trouvez que ça part dans tous les sens aux États-Unis ? Pourtant, il y a probablement une ligne commune derrière les mesures, celle des philosophes de l'ombre, dits des Lumières sombres. Ils veulent la monarchie, plus de capitalisme, et ils n'y sont pas pour rien si un grand patron s'accapare le portefeuille de Washington. Le premier, c'est Nick Land, un philosophe britannique, fondateur d'un centre de recherche cyberpunk à l'université de Warwick. Ses références intellectuelles sont clairement à gauche, il y puise de quoi défendre un concept qui paradoxalement est aussi très à droite, l'accélérationnisme. Il développe cette idée que pour mettre fin, ou en tout cas pousser le capitalisme vers ses contradictions, il faut aller à fond dans le capitalisme et le pousser jusqu'à son excès. Mais lorsque Nick Land part vivre en Asie, il est séduit par des modèles de gestion efficaces mais autoritaires, par opposition à des démocraties occidentales selon lui trop protectrices et des sociétés multiculturelles fragmentées. Le second, c'est Curtis Yarvin, un informaticien américain connu pour plusieurs blogs où il détaille sa pensée. Comme les libertariens, il veut un maximum de liberté économique, mais il explique que la démocratie est une expérience ratée et inefficace. Il est d'accord avec la théorie libertarienne, mais est en désaccord avec les moyens d'établir une société libertarienne. Et selon lui, ce que n'ont pas vu les libertariens, c'est la nécessité de passer par un État fort, un État autoritaire. Selon lui, il faut que les États soient gérés comme des entreprises, avec un PDG à leur tête, sans élection. C'est ce qu'il conceptualise dès 2007 sous le nom de formalisme. What is a government? A government is just a corporation which owns the country. Nothing more, nothing less. Il s'exprime sur un ton provoque et outrancier, empreint d'une culture geek. Il reprend le principe de Red Pill, en référence aux pilules rouges du film Matrix, qui permettent d'ouvrir les yeux sur la réalité. The Matrix is everywhere. Concept repris par Elon Musk. Moi, je suis convaincu qu'il y a un aspect de troll dans la pensée de Yarvin, d'ailleurs aussi dans celle de Nick Land, donc il y a une dimension extrêmement provocatrice, qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs de ce que Deleuze appelait la pop philosophie. On pourrait presque parler, si on ose le néologisme, de même philosophie, c'est-à-dire qu'il y a un usage de la culture populaire d'Internet par ces deux penseurs. En 2012, c'est Nick Land qui va sortir Curtis Yarvin des marges d'Internet, et c'est là que ça devient intéressant. Il consacre un ouvrage à Yarvin, chez qui il trouve un génie incandescent. Son livre est baptisé « Les Lumières sombres », par opposition au mouvement du XVIIIe, qui appelait à restreindre le pouvoir du roi et à mettre en place la démocratie. La formule claque et popularise ses idées auprès d'un public plus universitaire. Donc il y a une critique de la démocratie comme étant inefficace. Et donc la défense principale de la monarchie n'est pas une défense qu'on pourrait dire conservatrice, mais c'est vraiment une défense stratégique dans le sens où c'est le modèle, selon Yarvin, le plus efficace. Yarvin et ses soutiens ne veulent pas rétablir un ordre moral, contrairement à d'autres conservateurs anti-immigration, anti-LGBT+. Pour eux, la morale est d'ailleurs un frein à l'efficacité de l'État-entreprise. Les gardiens de la morale, ce sont ce qu'ils désignent comme la cathédrale. La justice, l'université, les médias, le personnel politique, fréquemment désignés comme des adversaires par Donald Trump. Reste une grande question, comment passer de la démocratie à la monarchie ? Il va considérer que certaines formes démocratiques dévoyées peuvent être un marchepied pour le changement de régime. Et notamment, c'est pour ça qu'il parle souvent de la référence à César, et donc de ce qu'on pourrait appeler le césarisme. Le César, c'est celui qui va faire la transition entre la forme démocratique et la forme monarchique. La dictature n'est pas l'objectif de Yarvin. La dictature est peut-être un moyen de faire la transition vers un gouvernement efficace. Quelle influence détient réellement cette pensée néo-réactionnaire, connue sous l'acronyme NRX ? Est-ce que Trump lit Yarvin ? Difficile à dire, mais énumérons quelques parallèles troublants. Yarvin avait conceptualisé l'acronyme RAGE, qui signifie « mettre à la retraite tous les employés publics », l'idée appliquée par Musk et ses licenciements massifs de fonctionnaires. The chainsaw for bureaucracy. Il a été cité par J.D. Vance, le vice-président, et Marc Andreessen, entrepreneur milliardaire de la tech. There's this guy Curtis Yarvin who's written about some of these things. Curtis Yarvin was also a good friend of mine. Michael Anton, défenseur du concept de césarisme, ce système autoritaire cité plus tôt, est aujourd'hui membre de l'administration Trump. Une start-up de Yarvin a été financée par Peter Thiel, un des cofondateurs de PayPal avec Elon Musk. C'est aussi Thiel qui a accueilli Trump et ses soutiens lors d'une fête la veille de l'investiture. Et puis, il y a ce curieux parallèle sur Gaza. En 2023, Yarvin propose de faire de l'enclave palestinienne une ville-entreprise vidée de ses habitants, avec ses hôtels de luxe, sa crypto-monnaie, un plan pour en faire une sorte de Riviera du Moyen-Orient, aujourd'hui sérieusement envisagé par Trump. Les lumières sombres pourraient-elles inspirer l'extrême droite de notre côté de l'Atlantique ? Ce qu'on sait, c'est que le blogueur est récemment venu en France, qu'il a répondu à une interview. On ne sait pas s'il a rencontré des penseurs ou des politiques français.
Néanmoins, on voit qu'il existe en France une volonté d'avoir une personnalité autoritaire. Par exemple, 48% des Français pensent qu'il faudrait moins de démocratie et plus d'efficacité selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof. Et également une certaine attirance pour l'idée d'un gouvernement technocratique. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de néo-réaction et de culture néo-réactionnaire encore en France. Néanmoins, il y a les ingrédients pour qu'elle puisse émerger, à condition qu'une forme de libertarianisme se développe, ce qui n'est pas du tout évident par rapport à la culture politique française.